Yo les gars, c'est Xemon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Alcasia V10. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les minerais au début et je vais vous parler aussi des runes dans quelques minutes. Mais juste avant de continuer, en fait, je tiens à dire que si vous voyez pas, en fait, vous n'allez pas voir tous les aspects du serveur dans cette vidéo. Vous allez devoir rechercher un peu sur YouTube, dans les vidéos de tous les autres YouTubeurs et partenaires du serveur pour pouvoir trouver tous les autres aspects parce que moi, je me concentre que sur un aspect. Donc, je vais me concentrer comme tout le monde sur les minerais en début de jeu pour pouvoir comprendre tous les autres aspects et je vais me concentrer ensuite sur les runes du serveur, donc le système de runage des armures. Donc voilà, je vous laisse sur la présentation des runes. Ok, donc pour les minerais, en fait, quand vous allez miner, il y a extrêmement beaucoup de minerais dans la map. C'est fait pour qu'on s'ennuie pas quand on mine. Donc vous allez avoir par exemple, on va prendre le cuivre, mais comme il est écrit là, les crafts sont identiques pour tous les minerais. Qu'est-ce qui me fait ramer comme ça? Putain, je suis en train de mourir. D'accord. Voilà. Disons que vous trouvez 8 minerais de cuivre. Pour crafter les armures, je crois que vous allez faire des plaques. Et pour les utiliser pour les machines et d'autres aspects du jeu, vous allez avoir besoin des plaques. Les plaques, vous les craftez avec 8 minerais placés comme ceci, comme pour faire un four avec de la cobble. Après, vous avez en ordre de puissance, vous avez le cuivre, le bronze, le cobalt, l'étain, ensuite la météore qu'on obtient que dans les events. Après, en minant aussi, vous pouvez avoir les minerais, je pense que c'est des minerais d'XP ça. Puis vous allez avoir des minerais de cristal qui sont utiles pour plusieurs aspects du jeu. Vous les verrez entre autres dans la présentation des autres youtubeurs. Vous avez aussi la farmite qui est obtenable à partir des graines. Donc il va y avoir des graines de l'agriculture. Vous verrez ça aussi dans une autre vidéo. À partir de cette farmite là, vous pouvez crafter les trucs de farmer, les armures de farmer, les outils de farmer, en tout cas, tous les items en rapport avec la farm. Donc voilà, je vous laisse avec la présentation des runes. Donc juste les gars, avant de commencer la présentation des runes, je vais juste vous rappeler que en fait, une bêtise que j'ai fait dans la présentation de minerais, le météore s'obtient aussi dans les reines de mort. On peut obtenir de la poudre de météore. Donc là, vous vous demandez probablement pourquoi j'ai des effets de potion sur mon casque. En fait, c'est justement le principe des runes sur le serveur, qui est quand même un principe, on dirait pas comme ça, mais c'est quand même un principe assez compliqué à comprendre au début quand on voit pas et on réécoute pas plusieurs fois la vidéo présentation, parce que même moi, ça m'a pris quand même un petit peu de temps à comprendre le principe. Donc déjà, pour commencer, la base des runes, ça va être l'altar. L'altar qui se craft comme ceci, avec la pierre renforcée et un lingot de météore, va vous permettre de faire des stuffs runés. Donc, pour vos stuffs runés, vous avez accès jusqu'à 4 effets maximum de potions empilées par pièce. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à 15 minutes d'effet sur vos runes. Donc, disons, speed, par exemple, vous voyez tout en haut, j'en ai 10 minutes 30. Mais je pourrais rajouter des potions de speed. Regardez, comme ceci. Donc, speed, je rajoute ça sur mon casque. Et voilà, 12 minutes de speed. J'ai rajouté 1 minute 30 de speed. Vous inquiétez pas, les personnes qui ont peur de ne pas tout comprendre, je vais tout réexpliquer dès le début avec une nouvelle pièce. Donc, par exemple, ok, je prends mes bottes de météore. Par contre, je vais retirer ces effets. Ok. Donc, je prends par exemple les bottes de météore. Disons que sur mes bottes de météore, je veux de la force. Je veux un effet de force. Donc, on va me faire une rune de force et une potion de force pour mettre le premier effet. Donc, au début, vous n'allez pas avoir besoin des niveaux de runes. Vous allez juste devoir prendre un petit item non enchanté, donc disons les bottes. Vous mettez force dessus. Et voilà, vous mettez votre potion en dessous et ça vous rajoute du temps de force. Voilà, vous mettez vos potes, mais là vous n'allez pas avoir les effets. Pour avoir les effets, vous allez avoir dans Options, Contrôle, vous allez devoir sélectionner Enable Rune Effect et mettre la touche que vous souhaitez. Moi par exemple j'ai mis Equals parce que voilà, c'est pas trop encombrant, je risque pas d'appuyer sans faire exprès. Donc j'appuie, vous voyez dans le chat, Rune activé, effet de force pendant 30 secondes. 30 secondes qui se consomment automatiquement à l'activation de la rune. Donc vous voyez, avant j'avais 4 minutes 30, maintenant j'ai 4 minutes. Donc 30 secondes découlées. Même si vous arrêtez l'effet de rune, il va rester 4 minutes quand même. Contrairement, si vous laissez marcher votre effet. Voilà, ok, je l'ai arrêté. C'est bon. Si vous laissez marcher votre effet, ça va consumer dans le temps que vous avez dans vos bottes. Et une fois que vous allez avoir arrêté, ça va s'arrêter là. Sauf que, comme je disais justement, vous le commencez, vous êtes obligé de consommer 30 secondes minimum de tous vos effets. Faut savoir que
tous les stuffs, donc mettons plastron, casque, bottes et pantalons de éteint niveau 3 et de météore niveau 3 peuvent être justement runés. Donc les stuffs qui sont pas de ces tiers là ne seront pas seront inrunables en fait. Vous n'allez pas pouvoir mettre d'effet dessus. Donc ça va être plus dans le milieu de game qu'il va y avoir des runes. Donc en début de game il n'y aura pas extrêmement de joueurs qui vont jouer runé. Donc je vais vous expliquer le principe des niveaux de runes. Donc ici j'ai une rune de tiers 2, une rune de tiers 3 et une rune de tiers 4. Disons que pour l'instant j'ai ça sur mes bottes. Donc je prends mes bottes, j'ai quoi sur mes bottes? J'ai de la force. Donc je veux de la speed, je veux de l'invisibilité, je veux de la faire résistance. Donc sur mes bottes, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes bottes qui sont d'ailleurs sur moi. Je mets mes bottes là. Je mets ma rune de tiers 2 pour avoir un deuxième enchantement. Je mets ma rune de invisibilité. Et voilà. Donc j'ai invisibilité. Je mets ma petite potion d'invisibilité. Voilà. J'ai 8 minutes d'invisibilité. Je mets ma rune de tiers 3 et ma rune de speed. Et j'ai speed aussi sur mes bottes. Donc voilà. Je mets ma rune ici de niveau 4 et ma rune de faire résistance. J'ai faire résistance. Donc vous comprenez un peu le principe. Ça marche justement avec tous les items. Donc casque, plastron, pantalon, bottes, épée ou item, outils. Donc tout ce que vous pouvez avoir dans votre main, comme justement les outils, tout ce qui se fait avec des minerais, pas mal pour miner et faire des dégâts avec, vous pouvez les runer. Donc voilà, c'est pas mal ça qui englobe ça. Après, ok, juste vérifier que j'ai pas rien oublié. J'avais bien dit que l'effet résistance c'est 3 minutes maximum. Donc justement, ok, pour exemple, pour ceux qui ont peut-être pas compris que à un certain point, les effets sont accumulables. Donc si il se trouve que j'ai un truc déjà runé, disons que je prends un stuff. Bon, mon pantalon n'est pas très ruiné, mais c'est pas très grave. J'active mes effets, vous pouvez voir. Là, j'ai invisibilité, j'ai tout grâce à mes bottes. Mais vous allez voir que ça va consommer en partant du haut. Donc, ça va consommer la force et la speed de mon casque. Après, ça va consommer la force de mon plastron si la force est épuisée. Après, ça va aller consommer dans mes bottes. Donc, ça part du casque et ça finit aux bottes. Mais en partant d'effet. Donc, si vous n'avez pas invisibilité dans votre casque et vous avez juste invisibilité à partir de vos pantalons, ça va consommer directement dans vos pantalons. Ça va aller chercher les effets. Donc comme j'ai dit, je vais désactiver ça avant que ça gruge. Bon, voilà. Donc là, les effets sont désactivés. Bon, ça me les a consommés quand même parce que j'ai désactivé au moment. Mais voilà. Vous allez être obligé en fait de consommer à coup de 30 secondes. Donc si vous arrêtez à un moment, vous allez devoir quand même attendre que les 30 secondes de consommation s'arrêtent avant de pouvoir retirer les effets. Vous pouvez tout bien retirer le stuff, ça va rien changer, ça va aussi avoir les effets sur vous. Donc c'est ça qui englobe les runes sur le serveur. Par contre je remets le serveur parce que ça fait pas une très belle outro. Donc c'est ce qui englobe les runes pour le serveur. J'espère que vous avez aimé cette présentation. N'hésitez pas à aller voir les vidéos des autres youtubeurs pour avoir d'autres aspects du jeu. Parce que le but c'est aussi de chercher un peu partout sur YouTube pour trouver tous les aspects du serveur. Donc je vous laisse pour une nouvelle vidéo. Around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to ouais, du coup 5000. Ouais, vas-y. Allez hop. Merci mec. Ouais, t'es sérieux? I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't called gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my script, put on the beat, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between, know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, I'm up in front of this. I ran in the